Bonsoir à tous et merci d'être présents. Donc, je m'appelle Pascale Ziegler, j'ai eu 46 ans vendredi, un beau Gémeaux, et je suis bordelaise où j'ai passé mon baccalauréat à Bordeaux. Et j'ai toujours eu une passion pour l'être humain, les hommes et les femmes. Donc, lorsque j'ai choisi de faire mes études, j'ai choisi de faire psychologie et j'ai passé une maîtrise. Il est vrai que je n'avais pas du tout envie de monter un cabinet car j'avais plutôt envie d'être dans le conseil et dans le recrutement. Je suis rentrée dans un groupe bordelais en tant que secrétaire générale dans un premier temps. Et là, effectivement, j'ai commencé ma carrière dans les ressources humaines à proprement dit, c'est-à-dire tout ce qui est recrutement, encadrement du personnel au sein d'une entreprise. J'ai quitté Bordeaux, je suis partie en Normandie pour raisons personnelles et je suis rentrée dans un grand groupe en DRH binôme. Nous étions 600 collaborateurs, donc c'est vrai que c'était un gros département RH. J'ai eu la chance par le PDG de passer un DESS de ressources humaines. Lorsque je suis arrivée à Cannes, je suis arrivée seule avec mon petit garçon qui avait 5 ans sous le bras, j'ose dire. Et j'avais envoyé une centaine de CV avant mon départ, donc je suis rentrée de nouveau en tant que DRH, mais ça s'appelle Office Manager dans les boîtes américaines, chez Lucent Technologies, qui est une société américaine. C'était de nouveau beaucoup d'encadrement, beaucoup de recrutement. À ce moment-là, j'avais 42 ans et j'avais en tête de créer mon entreprise, mais je ne savais pas quoi créer. Il se trouve que le fait d'être rentrée dans cette société américaine m'a permis de partir aux États-Unis. Et en fait, je suis partie 3 mois voir un peu ce qu'ils faisaient. Et aux États-Unis, il y a ce qu'ils appellent des connecting agencies, c'est-à-dire des clubs privés, un petit peu haut de gamme. Pas haut de gamme par rapport aux finances, je dis haut de gamme par rapport au savoir-vivre, au savoir-être, au comportement. Et ce sont des clubs où on devient membre et où justement on a, connecting agency, des connexions business, des connexions d'amitié, des connexions parfois sentimentales si on est seul. Et j'ai trouvé cette idée de connecting agency intéressante. D'autant que quand je suis arrivée sur la Côte d'Azur, étant donné que je travaillais comme une dingue, on peut le dire, il m'a été très difficile en tant que femme seule de me faire des amis, ne serait-ce que des relations, ne serait-ce que des connexions même pour le travail. J'étais plongée dans mon business et c'était tout. Alors l'idée, je l'avais. Maintenant, la difficulté, il y en avait 2. En un, lâcher mon job, car j'avais quand même un très gros salaire, et trouver les bons moyens pour le réussir surtout. Et lorsque j'ai créé la société, j'ai essayé en fait toujours de répondre comme si c'était moi qui avait une demande, comment je pouvais répondre au mieux à cette demande. Cette société s'appelle A2Z. Alors Z, parce que mon nom de famille, c'est un nom alsacien qui s'appelle Ziegler, ça commence par Z. Je suis des années 60, à l'époque, il n'y avait que des Pascal. Visiblement, c'était le prénom à la mode. Et ça fait plus de 20 ans que tous mes amis m'appellent Z, parce qu'on ne savait pas de quel Pascal on parlait lorsqu'on se retrouvait entre nous. A, on a un projet, Z, on l'obtient. En tout cas, j'essaie de le faire obtenir. 4 départements, pourquoi ? Un département purement d'amitié, parce que je tiens beaucoup à l'amitié et dans la relation simplement d'entraide, de conseil. Donc le premier département, c'est l'atout carreau. C'est le département purement amical. J'ai voulu garder ce département que j'ai appelé business, c'est-à-dire que j'ai des membres au club qui rentrent pour faire connaître leur entreprise, donner leur carte de visite. J'ai ce que j'ai appelé les bonus de Z, c'est-à-dire j'ai des fiches signalétiques de chaque membre qui rentre dans ce département. Mais c'est vrai que c'est un mini réseau que l'on a instantanément lorsque l'on rentre au club. On n'a pas besoin de se le créer, on n'a pas besoin de développer une énergie, parce que c'est de l'énergie pour créer son réseau. Ensuite, il y a le 3e département, qui est le département sentimental, que j'ai appelé à tout cœur, évidemment. C'est vraiment plutôt une conception de on va rencontrer des hommes, des femmes
Et éventuellement, j'aurai peut-être la chance d'avoir une belle rencontre purement personnelle. Et puis ensuite, il y a un département que j'ai appelé poivre et sel, parce que j'ai beaucoup de membres qui ont plus de 70 ans, qui sont des hommes et des femmes absolument formidables, qui ne râlent jamais. Les gens sont de plus en plus dynamiques, sont en pleine forme, ne font très souvent même pas leur âge, ni les femmes ni les hommes d'ailleurs, parce que tout le monde s'entretient. Et ça, c'est mon 4e département, mon petit chouchou. Les rencontres se font toujours autour d'un événement. Personne ne se rencontre si on ne sort pas. Donc il y a un programme, je vous l'ai mis un petit peu dans la plaquette. Il y a des rencontres sportives, il y a des sorties culturelles et il y a des sorties festives. Alors la culture, pourquoi? Parce que moi j'ai fait les beaux-arts, je suis passionnée par l'art, que ce soit l'opéra, le théâtre, les signatures d'auteurs. Les sorties festives, il y a une soirée propre au club qui est en général le 3e vendredi du mois. Ensuite, par rapport aux sorties sportives, donc il y a un large choix de sports, évidemment. Ça peut très bien aller d'un week-end en Harley-Davidson, évidemment, c'est pas nous qui conduisons, je rassure. Ça peut être de la via ferrata, du ski, je loue des bateaux, on part en pique-nique. Dimanche, on fait un rallye automobile. Samedi soir, il y avait une soirée au Casino de Grasse. C'est très varié. J'ai des adhésions tous les mois. J'ai surtout des membres satisfaits, parce que ça ne suffit pas d'avoir des adhésions, il faut que les gens soient contents. Et puis, ce qui est agréable également, c'est que c'est comme une toile d'araignée. Les personnes qui viennent connaissent d'autres amis, d'autres connexions, d'autres relations. Donc, il y a des connexions un petit peu de partout et ça s'agrandit.